Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 5 au 11 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, sur la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages donc de la semaine du 5 au 11. Ensuite, on ira voir avec l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle Lune de Jupiter, puis enfin l'oracle de l'amour. Et ensuite, on ira voir avec le tarot de Cricri et le grand oracle de l'amour. Donc, on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien. Donc pour le tableau, je reste sur un tableau de 12 cartes pour le moment, puisque vous le savez, je me suis luxé le pouce, donc je dois mettre mon pouce au repos. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 5 au 11, c'est parti. Alors, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ok, on va aller voir les autres messages. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer un dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou des petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et le petit dernier, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. On va bien sûr aller voir à la coupe pour vos énergies dominantes, donc de la semaine du 5 au 11 février pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Allez, on y va, c'est parti. Capricorne, ascendant lunaire, vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 5 au 11 février? S'il vous plaît. On a une mise au point. On a une mise au point concernant un éloignement, concernant une distance, concernant peut-être même une rupture. Pour moi, il est nécessaire de faire cette mise au point. On vous dit qu'il y a eu beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence dans la relation. Parce que pour moi, il y avait une personne qui avait beaucoup de mal à ouvrir son cœur. Pour moi, cette personne s'est remis en question, a remis en question ses croyances limitantes aussi. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup au moment que vous avez pu passer ensemble. Donc, il y a une prise de décision qui vient. D'accord, moi, c'est ce que j'ai. C'est une prise de décision qui vient entre l'hiver et le printemps. Et on peut également me parler d'une personne. Bélier, Taureau, Gémeaux et Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit que sur la période de l'été, vous allez avoir une stabilité et un équilibre. Ouais, vous allez trouver des solutions pour passer un peu les obstacles là. Très bien. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11 février, s'il vous plaît. Hop. On a une amitié amoureuse. Alors on y va. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien
pour la semaine du 5 au 11 février. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on parle d'une amitié amoureuse. Hein. Pour moi, effectivement, hein, vous allez commencer peut-être par une amitié amoureuse, mais finalement, vous allez prendre du recul hein, par rapport à cette amitié amoureuse et prendre une décision. Donc, on voit qu'il y a des compromis, des efforts, des actions pour passer les obstacles ensemble. Pour moi, c'est vraiment ensemble pour faire évoluer un peu la relation. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On me parle d'une évolution qui pourra se faire également sur la période du printemps. Je vais faire comme ça parce que ça me saoule un peu qu'on voit le micro quand je me baisse. C'est pas génial. Hein. Voilà. Ok. Donc, effectivement, il y a eu des difficultés, mais vous allez pouvoir passer ces difficultés. Il y a une évolution. Hein. Pour moi, vous voyez, on évolue un peu hein, dans la communication. On arrive à se positionner pour sortir un peu des schémas répétitifs. Pour moi, il y a eu une lassitude par rapport à des difficultés. Pour moi, un schéma répétitif encore. Et c'est pour ça qu'on reste sur une amitié amoureuse. Donc, on parle d'un retour, le retour d'un ex ou d'une ex, mais avec qui vous allez entretenir une relation amoureuse, une relation amitié amoureuse. Mais finalement, on va avoir une énergie positive qui revient avec des compromis, des efforts, et on s'accorde vraiment un nouveau départ là. Ouais, on retrouve une complicité. En fait, pour moi, c'est ça. Vous allez, c'est comme si vous allez commencer à vous connaître, apprendre à vous connaître. Ouais. Il y a le déplacement, les choses vont bouger, hein, ça ne va pas rester comme ça. On voit bien qu'on part sur un amour partagé et heureux, hein, euh, avec des compromis. Pour moi, on sort des manipulations. Ouais. Cette personne est en train de sortir des manipulations. On voit que c'est une personne qui a eu beaucoup de mal à ouvrir son cœur, mais finalement, c'est quelqu'un qui a été dans l'emprise, dans la manipulation, peut-être par rapport à certains traumas, par rapport à certaines blessures. Mais cette personne retrouve un équilibre dans sa vie. Et il y a le changement, la transformation. On change hein, au niveau des croyances limitantes. On voit qu'il y a une énergie négative, mais les choses évoluent. On va voir un petit peu. Ouais, il y a une période d'attente. On vous demande de patienter parce que c'est quelqu'un qui est dans le changement, dans l'évolution. Et cette personne va prendre des choix, va prendre des décisions. Hein. Alors, par rapport aux croyances, qu'est-ce qu'on a? Oui, on fait le deuil. On fait le deuil hein, de certaines croyances. Hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui a été sous l'emprise de sa jalousie. Hein. Ouais. On a quelqu'un aussi qui a du mal à s'ouvrir par rapport à une tierce. Ouais. On parle d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Ouais. Il y a des souvenirs qui reviennent. Et on vous dit qu'il y a un amour inconditionnel et durable. Hein. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que finalement, moi j'ai quand même quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à ouvrir son cœur, qui a peut-être été dans la manipulation, dans le chantage également. On me parle de chantage. Donc il y a peut-être eu du chantage affectif aussi. Donc si vous étiez en dépendance, effectivement, vous auriez pu être dans une forme peut-être de lien un peu toxique. Pour d'autres, ce sera évidemment les flammes jumelles. Hein. Je le répète, les flammes jumelles sont un peu pareils dans le comportement de l'autre, en tout cas. On parle beaucoup de toxicité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la période de l'automne, le lâcher-prise. On a envie, hein, pour moi, on a envie de se remettre ensemble. Alors, peut-être que ça a commencé déjà dès cet automne, cette envie de revenir ensemble. Mais voilà, on a beaucoup de doutes par rapport à cette personne. Pour moi, il y a vraiment une mise au point. Hein. Ouais, il y a une mise au point parce qu'il y a effectivement des doutes. Pour moi, il y a des doutes hein, sur le fait que cette personne puisse construire quelque chose de solide avec vous. Mais on vous dit, hein, vous êtes dans une relation karmique où pour moi, il faut guérir des blessures du passé, des traumas du passé là. Hein. Ok, ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Hop. Allez, c'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe hein, pour avoir les énergies dominantes. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien.
pour la semaine du 5 au 11. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes? Oui, il y a des choses cachées. Hein. Pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. La santé, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. Hein. Vous voyez, on parle encore d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Hein. Donc, il y a beaucoup d'épuisement hein, par rapport à cette personne, beaucoup de fatigue. Moi, j'ai une personne qui a porté des masques avec vous, qui a voulu jouer un petit peu un rôle de dominant ou de dominante. Mais cette personne a reçu hein, des appels, j'ai envie de dire des appels de l'univers, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai. Des appels de l'univers, des petits rappels aussi. Hein. Et pour moi, hein, cette personne est un peu déstabilisée. C'est quelqu'un qui veut avoir une discussion avec vous, qui veut peut-être même faire une déclaration, mais pour l'instant, il ou elle ne sait pas comment faire. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui veut rompre avec quelque chose pour aller sur un nouveau chemin. Et il y a des synchronicités qui vont aller dans cette direction. Donc par rapport à la soumission, pour moi, on vous dit, c'est la fin des épreuves. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Et on vous dit, hein, pour moi, il y a une personne qui a été égoïste avec vous. Et cette personne va s'investir. Là, moi, j'ai quelqu'un qui va s'investir dans la relation. Et on vous dit, ça va être un vrai cadeau pour vous. Hein. Il y a un cadeau, on parle de parentalité. Donc peut-être un enfant à venir également. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Pour les Capricornes ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11. Alors, on y va. On a un éveil spirituel hein, qui se fait là. Pour la personne Bélier, Taureau, Gémeaux, décidément, ça ressort beaucoup. Hein. Bélier, Taureau, Gémeaux, on a un éveil spirituel hein, qui revient ou qui vient pour vous, qui va qui va vous mettre un éclaircissement. Vous allez avoir des réponses claires. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui vous guident et effectivement, on a la rupture. Alors, je ne dis pas qu'on rompe avec une personne, mais on rompt avec une situation qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus, pour aller sur un nouveau chemin. Ok, on parle de repos. Voilà, pour moi, il y a vraiment ce côté de retrouver son chemin, de retrouver un petit peu sa destinée. Hein. Donc, on a été dans la soumission. Alors, pour moi, il y a peut-être aussi le fait d'avoir été soumis ou soumise par une personne plus jeune. Donc, on a des réponses claires hein, par rapport à ce côté soumission. Et pour moi, vous voyez, hein, on se reconstruit. Pour moi, il y a eu la nuit noire de l'âme pour vous permettre de vous reconstruire ou que votre autre se reconstruise aussi de façon différente. Donc, on a, pour moi, un voyage. Alors, j'ai plus le mot week-end hein, qui vient. Donc, certains Capricornes, vous allez avoir un week-end hein, avec votre autre qui va amener un nouveau départ où vous allez avoir des réponses un peu plus claires. Hein. Ouais. On a la santé encore qui revient ici. Ouais, on a quelqu'un qui était en période de crise. Hein. Cette personne a été vraiment au plus mal. Hein. Donc, on vous demande d'être patient, d'être patiente, parce que pour le moment, cette personne est en train de se reconstruire, d'avoir une certaine stabilité. Donc, on vous dit qu'il y a bien une période de break pour que cette personne puisse se faire aider dans son évolution. Pour moi, il y a un rendez-vous. Hein. Il y a un rendez-vous qui arrive. Il va y avoir un coup de téléphone, ok. Et on vous dit, oh, vous retrouvez l'amour fou. Hein. On a quelqu'un là qui fait beaucoup, beaucoup de choses, peut-être par rapport à de l'argent. J'ai une personne qui fait beaucoup de choses hein, là, qui s'agite un petit peu. Donc on vous dit qu'il y a un cadeau hein, quand même venant de cette personne. On vous dit que c'est une personne qui a été un peu égoïste avec vous. Mais pour l'instant, cette personne est en train de travailler sur son introspection. Hein. Donc on a porté des masques. Et au niveau de la crise, ouais, j'ai quelqu'un qui a été complètement perdu. Hein. Là, cette personne a été complètement perdue. Ouais, c'est quelqu'un qui a été en auto-sabotage, qui a été en autodestruction. Donc, on vous demande d'être patient parce que votre souhait, votre vœu va être exaucé. Mais pour l'instant, cette personne est encore indécis.
Voilà, c'est ce que j'ai. On a quelqu'un qui est indécis. Donc, on a encore cette parentalité qui revient. Donc, on a les flammes jumelles. Tout va s'éclaircir pour vous. Oui, tout va s'éclaircir. Mais déjà, j'ai envie de vous dire que tout s'éclaircit déjà depuis l'automne. Et on vous dit, là, il va y avoir de l'engagement. On a de l'engagement. Donc, il y a des synchronicités qui vous amènent aussi à vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Mais on vous dit bien que vous êtes en flamme jumelle. Il y a quelque chose, un rapport avec la parentalité. Donc, peut-être un enfant à venir. Peut-être aussi une forme d'éducation à reprendre avec votre autre. Entre guillemets, j'entends, parce que bon, c'est vrai que c'est pas à nous c'est pas à vous de faire l'éducation de votre autre, mais il y a certaines choses qu'il ou elle doit apprendre. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Alors, pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien, on va aller voir à la coupe. On travaille l'amour-propre. Ouais, on travaille la confiance en soi et l'amour-propre ici. Ok. L'équilibre, on retrouve cet équilibre, vous voyez. Moi, j'ai quelqu'un qui est en autoprotection, parce que pour moi, vous n'avez plus envie d'être dans quelque chose... comment je vais vous dire ça de déséquilibré, en fait. Ouais, on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a quelque chose qui va venir perturber un petit peu la routine, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. On parle d'avoir besoin d'argent, on parle d'amitié. Pour moi, il y a des personnes amicales autour de vous aussi qui vont vous aider. On a cette instabilité. Ouais, par rapport à des projets, on a une instabilité. On vous demande d'être patient. On vous dit bien que c'est dans votre contrat d'âme. Il va y avoir de la communication. Et pour moi, les peurs de trahison vous bloquent un peu. Ou bloquent votre autre. Ok, alors on y va. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Alors, on a la victoire sur un trio. D'accord, on a le nouvel amour qui vient et on vous dit que c'est une victoire. Donc, par rapport à un trio, par rapport à une énergie tierce, on vous dit qu'il n'y a pas de souci, ça pose pas de problème au niveau de votre relation. Au contraire, il y a de la communication. Donc, les choses se mettent en place. Effectivement, j'ai quelqu'un qui est en autoprotection. Alors, cette personne revient. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, mais vous restez malgré tout en autoprotection. Vous voulez avoir des actions. Vous êtes rentré dans une espèce d'indépendance. Vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Donc, du coup, on a cette renaissance qui vous amène à une victoire, puisqu'on a quelqu'un qui va vouloir s'engager. Le fait que vous soyez un peu détaché va amener votre hôte à s'engager. Donc, il y a une période de solitude. On parle bien des flammes jumelles, encore une fois, pour le coup. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelqu'un qui a peur que vous profitiez. Il faut régler cette toxicité. Faut se libérer de ces peurs, pour moi. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre. En tout cas, il y a vraiment ce côté un peu d'avoir peur qu'on profite. Ça déstabilise un peu. Les peurs déstabilisent. Donc, vous êtes en relation miroir. Donc, là, pour moi, il y a une réorientation. Pour moi, votre relation va prendre une direction totalement différente. On parle de bonheur qui va être déstabilisant pour vous. On se libère, pour moi, d'une triangulaire. On parle de projet. Pour l'instant, il y a des projets qui bloquent, qui sont un petit peu une énergie tierce dans la relation, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et qu'il va y avoir une réussite. Donc, il y a eu une trahison, mais ne vous inquiétez pas, parce que cette triangulaire est en miroir, donc peut-être que cette personne vous a trahi pour réveiller un trauma de trahison pour travailler dessus, ou voilà.
En tout cas, on règle cette toxicité et on prend une direction différente sur la relation. Donc pour le moment, on est dans l'abstinence amoureuse, j'entends, parce que pour le moment, il y a le travail, l'argent, on se stabilise un petit peu. Mais on voit bien qu'il y a un bouleversement qui va amener à vous aligner avec vous-même et surtout à être là dans le choix du destin. Ouais, c'est ça, le choix du destin. Donc, il y a des bouleversements pour créer votre réussite. On vous dit bien que vous avez des capacités pour ça. Mais par contre, il faut sortir un petit peu du contrôle mental. Moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, est bloqué par le travail. Hein. D'accord? Cette personne est bloquée par le travail. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a besoin de travailler, qui a besoin de peut-être d'argent. J'ai le mot d'argent qui est là. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Alors, au tarot de Cricri, je ne vais pas faire de coupe. On va aller directement sur le tableau. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11. On découvre, hein. On est dans la découverte. Hein. Pour moi, on se découvre, on se redécouvre, on réapprend à se connaître. On apprend tout simplement à se connaître. Donc pour moi, on apaise un petit peu quand même les trahisons. Il y a l'apaisement pour moi sur les trahisons. Hein. Il y a eu beaucoup de chagrin, mais effectivement, on renaît de tout ça. Il y a vraiment un renouveau. Hein. Ouais, vous voyez, hein, vous commencez à travailler l'affirmation de vous-même. Et ça vous permet aussi de trouver un équilibre et d'être serein ou sereine. Hein. Ouais, vous voyez, par rapport à des conflits, à des disputes, on vous dit hein, qu'il va y avoir des émotions, il va y avoir de la compassion, il va y avoir des vérités aussi. Hein. Vous allez réussir à être dans l'accomplissement de votre relation parce que pour moi, il va y avoir des aveux par rapport à des conflits, par rapport à des disputes, il va y avoir des aveux. Donc, vous retrouverez un équilibre parce que pour moi, là, pour le moment, en fait, on travaille. On est sur le travail. On essaye de se stabiliser peut-être financièrement et professionnellement avant de pouvoir s'engager. Hein. Donc, on vous dit bien qu'il y a un changement rapide. Pour moi, il y a des angoisses quand même qui sont là, mais ça va s'arranger. Hein. Donc, on a l'indépendance, pardon. Donc, au niveau du travail, on cherche à être indépendant. On ne veut pas être dépendant de l'autre, on ne veut pas partir dans des angoisses, on ne veut pas retourner dans une dépendance affective. Donc, effectivement, moi, on se réalise professionnellement et financièrement. C'est ce qu'on me dit. Donc, on sort un peu du contrôle. On est déterminé. Il y a la détermination, on a envie de réussir professionnellement. Pour moi, c'est ça. Il y a le nouvel amour. Hein. Donc, sur ce nouvel amour... Ouais, on veut s'ancrer, hein. Professionnellement, financièrement, on veut s'ancrer parce qu'on a été dans l'insécurité. On ne veut pas un nouvel amour qui ne sera pas sécure, en fait. On ne veut pas être sur un amour par pulsion. On veut vraiment quelque chose de sécure, de stable. Donc, on arrive à résoudre les conflits. On est nostalgique du passé. Hein. Il va y avoir un choix amoureux. Hein. Un choix amoureux, ça peut être de se remettre avec quelqu'un ou pas. Mais en tout cas, voilà, on va avoir la lucidité. Hein. Bon, pour moi, vous cherchez vraiment à vous stabiliser financièrement, vous ou votre hôte, à vous stabiliser financièrement. Donc, on se met un petit peu en retrait pour travailler, pour se fixer des objectifs et surtout atteindre ces objectifs professionnels et financiers avant de pouvoir s'engager dans une relation. Hein. Ouais, c'est ce que j'aime. On concrétise, ouais, on a la concrétisation des projets.
D'accord? Pour moi, c'est ça. Vous voulez d'abord aller dans la concrétisation de vos projets parce que vous ne voulez plus être dans les pertes. Vous voulez avoir votre nouveau départ et on vous dit qu'il y aura ce nouveau départ qui sera beaucoup plus calme. Mais vous avez besoin de vous mettre en retrait pour trouver votre stabilité. Mais il y a une réussite, on retrouve l'harmonie. Hein. Ouais. Après un travail d'introspection, on retrouve l'harmonie. C'était très très beau. Très 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 beau. Ok, ok. Donc on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Donc c'est parti. Ah, hop là. Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine. Donc on a l'échec. Pardon. On a l'échec. Alors on va aller voir directement au tableau également. Hop. Décidément, j'étale mal mes cartes en ce moment, je sais pas pourquoi. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 5 au 11. On a la réconciliation. Ok. Bon, pour moi, il y a eu peut-être trahison. Peut-être. Pour certains Capricornes, il y a eu une trahison. Avec une rencontre, une nouvelle rencontre. Après, on peut aussi me parler de revoir son autre et de se réconcilier, de se pardonner les trahisons, de se pardonner les peurs, d'avoir un peu plus de légèreté. On peut avoir cette réconciliation qui va se faire dans la légèreté également. On retrouve un certain équilibre, vous voyez, et on saisit l'opportunité d'engagement. Hein. Donc, on vous dit. Hein. Pour moi, en fait, la trahison n'a pas poussé votre couple à l'échec. Donc, ça vous pousse juste à sortir de l'emprise, à sortir du contrôle et à concrétiser des projets. Donc, on a beaucoup de tendresse, hein, beaucoup de complicité. De la tendresse, de la complicité, du soutien. Des projets. Hein. Vous vous soutenez aussi, peut-être. Alors, moi, c'est ce que j'ai. On a un soutien mutuel dans des projets. Ouais. On a un soutien mutuel dans les projets. On essaie de soutenir l'un et l'autre dans les périodes de crise, dans les périodes de doute. Donc on s'égare un petit peu. Moi j'ai quelqu'un qui s'est un petit peu égaré, qui fait beaucoup de projets mais qui s'égare, qui a du mal à aller dans la concrétisation des projets. Mais finalement avec votre soutien, ou vous avec le soutien de votre hôte, on voit que ces projets aboutissent. Hein. J'ai quelqu'un qui est fragilisé quand même par rapport à tout ça. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a perdu un peu de l'énergie, mais on voit qu'il y a le bonheur qui revient. Il y a une période de solitude. Hein. Je vais aller recouvrir sur la période de crise quand même. Ouais, période de crise au niveau du couple. Mais en fait, même en étant séparés, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. Vous êtes comme des aimants. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. On a la réconciliation de toute façon, mais vous devez vous libérer un peu de tout ce qui fragilise un peu le couple. Hein. Donc, peur que cette personne profite de vous, peur d'être trahi, pardon, d'être humilié, rejeté. Tout ça, il faut vraiment couper avec tout ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est de rompre avec des bagages émotionnels qui vous empêchent d'avancer. Donc, on vous dit qu'il y a de l'espoir et on peut avoir confiance à ce nouvel amour. Pour moi, parce qu'il va y avoir une communication. Hein. Ouais. Il y a une communication qui revient et pour moi, en fait, on voit que cette personne a peur que vous soyez passé à autre chose. Et pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui reste fidèle. Hein. On a quelqu'un qui vous reste fidèle. Et cette personne a vraiment peur que vous soyez passé à autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui se fait des illusions aussi, hein, qui croit à des choses qui n'existent pas. D'accord, d'accord. Mais dans tous les cas, on a une très belle réconciliation, une stabilité qui vient. Pour vous, les Capricornes.
Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.